La petite fille a trouvé un œuf à 2 jaune, et elle l'a cassé joyeusement dans la poêle. Mais alors sa tante l'a vu. Elle a grondé la fille en colère de oser manger 2 œufs. La fille a expliqué que c'était un œuf à 2 jaune. Mais la tante a cru que la fille mentait, et a voulu vendre la fille tout de suite. Mais une voiture de luxe l'a arrêtée. Puis on a amené l'oncle Xiao en fauteuil roulant. La fille a pensé que son père venait la chercher. Mais le chien a dit que c'était l'oncle Xiao le second, ton oncle cadet. La fille pouvait entendre parler les animaux. Un garde du corps a averti l'oncle. La fille porte malheur à la famille. À cause d'elle il a eu son accident. Mais maintenant le frère aîné veut la récupérer. Cela veut dire tuer l'oncle. Mais l'oncle n'a pas cru que la fille portait malheur. Son accident n'a rien à voir avec elle. Il a réprimandé le garde du corps. Le chien a dit que son maître ne voyait rien. La fille ne doit pas s'approcher. Alors la fille a appris que l'oncle était aveugle. Elle a arraché un brin d'herbe au bord du chemin, et a demandé à l'oncle de le manger. Ça guérira ses yeux. Le garde du corps l'a grondé d'oser donner de l'herbe à l'oncle. La fille a pleuré, elle voulait juste aider. Ses larmes sont tombées sur l'herbe et l'ont fait fleurir. Le garde du corps a craint du poison et a déconseillé. Mais l'oncle a mangé une feuille, et a commencé à vomir immédiatement. Le garde du corps a voulu punir la fille. Puis soudain l'oncle s'est levé. Même le chien était étonné. L'oncle était content et l'a appelé son porte-bonheur. Alors l'oncle a emmené la fille à la maison. Mais en chemin une vache a prévenu d'un danger. La fille l'a dit à l'oncle. On ne peut pas continuer. Le garde du corps a dit que la fille mentait. Les vaches ne parlent pas. Et ils étaient venus par ce chemin. Mais l'oncle a cru la fille. À peine la voiture avait-elle fait marche arrière que le terrain a glissé. L'oncle était de nouveau étonné. Il a pensé que son frère était idiot, de jeter un enfant porte-bonheur comme un enfant maudit. Bientôt ils sont arrivés à la villa. La fille s'est émerveillée de la grande maison. L'oncle est allé voir des médecins. La fille doit attendre dans la chambre. Puis elle a vu le grand-père. Les médecins ont trouvé l'oncle en bonne santé. Un assistant a raconté la vie dure de la fille. La tante la frappait, et ne la nourrissait qu'une fois tous les 3 jours. Cela a mis l'oncle en colère. Il a fait jeter la tante en prison. Dans la chambre un domestique a apporté des vêtements neufs. La fille était contente. Mais l'enfant adopté est entré. Tu es la sœur de la campagne. Mets des vêtements neufs. Comme ça tu ne trouveras plus tes parents sales. Le chien a conseillé de ne pas mettre les vêtements. Il donne des boutons. L'enfant adopté est devenu grossier. Le chien a renversé les vêtements. Ils ont touché l'enfant adopté. Il a eu immédiatement des plaques rouges. Les parents étaient inquiets. L'enfant adopté a accusé la fille. Le grand frère ne voulait pas de la sœur de la campagne. Le deuxième frère a dit qu'elle faisait déjà du mal si jeune. Le père lui a ordonné de venir. Elle porte malheur. Sa mère a failli ne pas survivre à sa naissance. Les affaires du père allaient mal. C'est l'enfant adopté qui a apporté l'amélioration. Maintenant elle fait déjà du mal encore. La fille a dit qu'elle était innocente. Ses parents lui manquent beaucoup. Et elle a dessiné un portrait de famille. L'enfant adopté a dit qu'elle n'était pas dessus. Veut-elle la chasser? Le deuxième frère a arraché le dessin. Il n'a qu'une sœur. Et a déchiré le dessin. Cela a rendu la fille très triste. Sa famille la déteste tant. Le père a dit qu'il n'avait qu'une fille. Seul le grand-père voulait la récupérer. Sinon elle ne serait pas entrée. Écoute, après le grand-père, tu retournes à la campagne. Ne dis à personne que tu es la fille. Oublie que tu es notre enfant. Tu as compris, maman. Maman. Vous ne voulez plus de moi. Qui veut la prenne? Si vous n'en voulez pas, moi j'en veux. Heureusement l'oncle est arrivé. Tout le monde s'est étonné qu'il puisse marcher, et s'est levé. L'oncle a grondé son frère d'être cruel, de préférer un enfant adopté au sien. Le frère a dit qu'il était le chef de famille. Mon frère, notre père est encore vivant. Tu es seulement suppléant. Monsieur le grand-père ne respire plus. Tout le monde s'est précipité vers le grand-père. L'oncle n'a trouvé aucun souffle. Le père a grondé la fille, c'est sa faute. Elle a tué le grand-père. Mais la fille a dit qu'il dormait seulement. Elle a mis un cheveu devant son nez. Toi porte malheur. Tu tues le grand-père. Et en plus tu lui manques de respect. Va-t'en. Puis le grand-père s'est réveillé. Même en bonne santé. Sa petite fille l'avait sauvé. Il lui a accordé un souhait. La fille a souhaité avoir un nouveau père. Oncle, veux-tu être mon père? Le grand-père appréciait la fille. Puis soudain le père a montré de l'amour. Mais la fille blessée ne voulait que l'oncle. La mère a dit que l'oncle n'avait pas de travail. Comment pourrait-il nourrir un enfant? Cela a rappelé quelque chose au grand-père. Il a donné la société à son fils cadet. Cela a mis le fils aîné en colère. La famille s'y connaît en antiquité. Le frère a été malade 5 ans. Son jugement ne vaut rien. Demain il y a une vente aux enchères. Si le frère perd là-bas, lui dirigera la famille. Si le frère aîné perd, il rendra le contrôle, et s'excusera auprès de la fille. Le grand-père a accepté. Bientôt la vente a commencé. Le frère aîné se sentait sûr de lui. La première pièce était une couronne de rubis. Prix de départ 1 million. L'oncle a proposé 1,5 million. Mais la fille l'a arrêté. Le rubis avait l'air foncé. Le frère a proposé 2 millions. Sa fille l'aime bien. Il s'est moqué de son frère. 5 millions. 10 millions. L'oncle a voulu continuer à enchérir.
Mais la fille l'a arrêté de nouveau. Elle ne l'aime vraiment pas. Alors l'oncle l'a abandonné. Le frère était content. Sa fierté n'a pas duré longtemps. L'enfant adopté a mis la couronne. Et a dit il est mon papa. L'oncle a dit à sa fille. Elle doit dire si elle veut quelque chose. La deuxième pièce était une broche en émeraude. Prix de départ 200 000. La fille a vu de l'obscurité encore. 500 000. 5 millions. On ne peut pas enchérir comme ça. Ça décuple le prix. La broche vaut au maximum 600 000. Monsieur Xiao veut probablement humilier son frère. Xiaolin, tu ne veux pas rester inutile. Mais je ne permettrai pas que tu puisses prouver ta valeur. L'oncle a pensé à sa nouvelle fille. Sa première apparition ne doit pas être une honte. Il a proposé 7 millions. Le frère a proposé 10 millions. La fille a conseillé d'abandonner. L'enfant adopté s'est encore vanté. Je suis la fille préférée. L'oncle a demandé si son frère voulait l'écraser. Le frère Harry qui ne peut pas payer n'est pas à sa place ici. Puis il a déclaré qu'il surenchérirait sur toute offre. Il dépasse chaque enchère. Si l'oncle enchérit maintenant, le frère surenchérit immédiatement. Jusqu'à la dernière pièce. Un chat sculpté en bois. Prix de départ 1 euro. La fille l'a vu briller intensément. Elle a dit à l'oncle qu'elle le voulait. Tout le monde a dit qu'il valait 200 euros. Maintenant les frères se disputent pour de la ferraille. L'enfant adopté le voulait aussi. La mère a dit qu'il était sale. Mais l'enfant adopté voulait les yeux du chat. Le frère a vu du jade dans les yeux, les a estimés à 5 millions, et a félicité son enfant. L'oncle a laissé sa fille enchérir librement. La fille a pensé que le sombre était cher. Le brillant doit être plus cher. Elle s'est concentrée pour enchérir. 10 000. Prolo ça veut dire 10 000. Comme dit ma fille. 10 000 alors 10 000. 5 millions. Le frère a voulu enchérir aussi. Elle a conseillé à l'oncle d'abandonner. Cela a fait de la peine à l'oncle. Aussi jeune et déjà cédé. Il a proposé 10 millions. Le frère a proposé 30 millions. L'oncle a voulu plus mais la fille l'a arrêté. Ainsi le frère a eu le chat. L'enfant adopté l'a trouvé moche. Il ne voulait que les yeux. Le frère a jeté le corps. La fille l'a ramassé. Elle a demandé si elle pouvait l'acheter. Le frère Harry. La fille ramasse les ordures comme le père. Mon oncle ne garde rien pour toi. Je te donne ce morceau de ferraille. La fille a insisté pour acheter. Et a donné 1 euro à l'oncle. Et a dit qu'il ne devait pas regretter. Petite chose. Tu m'humilies avec 1 euro. Je te donne cette poubelle. Montre-lui la casse frère. Si cette ferraille vaut 1 euro, un expert est venu. Le frère a montré ses pièces. L'expert a dit que tout était faux, sauf les yeux du chat. Ceux-ci sont bons. Tout le monde a félicité l'enfant adopté. L'expert a demandé le prix. 30 millions euros. Une mauvaise affaire. Les yeux en jade sont bien, mais trop petits. Ils valent 5 millions. Tout le monde était sans voix. La fille a montré le corps du chat. Il lui envers de l'intérieur. L'expert a dit qu'à l'intérieur c'est de la pierre. La fille a dit qu'il valait 1 milliard. Tout le monde a ri pour 1 milliard. Le frère s'est moqué de son ignorance. Mais l'oncle a cru sa fille. Il a mis toute sa fortune en jeu. Il l'a cognée par terre. Et alors, il est sorti une pierre papa.